Alors la première question, c'est après qu'on a vu l'importance et la grandeur de la simcha, on veut comprendre c'est quoi cette joie-là, sur quoi on était tellement joyeux. Pourquoi à Sukkot, plus que tous les fêtes, il dit à Sukkot il y avait une simcha yetera. Mais je vais passer à un autre sujet encore. Je vais vous le faire à l'oral puisque pas tout le monde en leur marotte. Mais celui qui veut, c'est dans Rosh Hashanah. On l'a ici aussi. Gemara Rosh Hashanah. Tetvav. Là-bas, Rav Yehuda nous dit au nom de Rabbi Akiva. Pourquoi dans chaque fête, on avait un sacrifice particulier? Un sacrifice particulier. Et il commence comme ça. À Pessah, la Torah nous demande c'est quoi le sacrifice particulier. C'est le Homer. Rosh Hashanah Daf Tetvav, c'est page 30 dans cela. Hein? Qu'est-ce qu'on amène de spécial à Pessah? On amène le Homer. Pourquoi? Il dit, Rabbi Akiva, il dit comme ça. Parce que Pessah, c'est le moment de la récolte. Et tout le monde veut la bracha sur leur récolte. Alors qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Amenez-moi un sacrifice de votre récolte, et comme ça je vous bénirai la récolte de vos champs. Très bien. Pas que c'est un sacrifice spécialisé à Pessah, mais en plus c'est la source de la bénédiction de Pessah. Ça aussi on l'a fait avant Rosh Hashanah. Pourquoi on amène 2 grandes chalotes à Shavuot? Parce que Shavuot, les gens ils veulent la bracha pour leurs fruits des arbres. Ils veulent que les arbres soient bénis. Kadosh Baruch Hu, il dit, amenez le blé. Et on a dit que le blé avant, c'était un arbre. À l'époque de Adam Arishon, amenez-moi le fruit de l'arbre et comme ça je vous bénirai. Ou mi pnema, je vais laisser Rosh Hashanah puisqu'on a parlé beaucoup. Que là-bas, qu'est-ce qu'on doit ramener? Et là, on nous dit, qu'est-ce qu'on doit ramener à Sukkot? Ou mi pnema, amra Torah, nasru maim bachag. C'est Daf Tetzaïn, première grande ligne, pas Tetvav Tetzaïn, première grande ligne. Pourquoi la Torah, elle me dit de verser de l'eau à Sukkot? À Sukkot, c'est quoi le korban particulier de Sukkot? Je ne parle pas des mitzvot particulières, la soukha, le lulav, etc. Au Beth Amikdash, il y avait un sacrifice particulier. C'était ni une vache, ni du blé, ni du vin. C'était verser de l'eau. Pourquoi la Torah nous dit qu'à Sukkot, il faut verser de l'eau? Et à la fin de cette simcha de Beth HaShoeva, comme c'est raconté dans la Mishnah, ils allaient le matin, une fois que c'était l'aube, après qu'ils ont dansé toute la nuit, ils allaient au fleuve du Shiloar, ils puisaient de l'eau et ils le ramenaient au Beth Amikdash. Et toute cette fête-là, comment on l'appelle, jusqu'aujourd'hui même, quand on fait en Israël ou là, ils ont fait dans plusieurs endroits en France. Nous, on n'a pas fait parce que c'était délicat avec la situation. Ils appellent ça Simchat Bet HaShoeva. La joie de... Comment on appelle Shoeva? Puisage d'eau. La fête du puisage d'eau. Pourquoi la Torah elle nous dit d'amener de l'eau à Sukkot? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Oh, Amar Akadosh Baruch Hu, il dit Akadosh Baruch Hu, Nasru lefanai maim bachag, versez-moi de l'eau à Sukkot, kedei sheitbaru lachem gishmei shana. Comme ça, les pluies de l'année seront bénies. Les pluies, c'est la source de la bracha. On va faire Shabbat matin, on va faire Tikkun à Geshem, on va recommencer. La pluie, c'est important. Aujourd'hui, les gens ils veulent une pluie de billets verts ou violets. Mais à l'époque, c'était la pluie pour que ça pousse dans les champs. Le même symbole. Et donc, les gens, ils voulaient de l'eau. Tu veux être béni dans l'eau? Amène de l'eau. Donc, à Sukkot particulièrement, et on le lit le matin, on faisait Nisur Hamaim. On versait de l'eau sur le Misbéach. Moi, il y a quelque chose qui ne colle pas ici dans cette histoire-là. Toute l'année, on amène des bœufs, des moutons au Beth Amikdash, des sacrifices.
aucune fête est faite. Et là, on amène de l'eau, et autour de l'eau, il faut qu'il y ait une fête. Nos sages disent que le puisage, ce n'était pas qu'un puisage d'eau. Shemisham sho'avin ruach hakodesh. Ces soirs-là, l'homme, il peut puiser le souffle divin. Ils arrivaient, à travers toute la joie qu'ils faisaient, ils arrivaient à puiser du ruach hakodesh, le souffle divin. Mais on ne comprend pas le lien entre ces choses-là. Tu me parles d'aller prendre de l'eau du fleuve, ça coûte rien, c'est aucun effort presque, et la mettre sur le misbéach, et autour de ça, il y a ici une fête qui dure plus de 12 heures, puisqu'il démarrait l'après-midi. C'est incroyable, il faut comprendre qu'est-ce qui se cache. Il y a ici un message, Chag HaSukkot. Demain, par exemple, c'est le dernier jour de Sukkot, puisqu'après, on passe à Shmini Atzeret. Demain, qu'est-ce qu'on faisait dans le Beth Amikdash et qu'est-ce qu'on va faire nous de particulier? C'est la Harava. Demain, ça s'appelle Yom Harava, le jour de la Harava. Si vous étudiez dans Souka, dans les Mishnayot, on entourait le Misbéach avec de la Harava. On tournait autour. Pourquoi la Harava? Parce que ça pousse sur de l'eau, encore une fois. Où tu pousses, en général, on trouve la Harava. C'est un arbre qui pousse sur de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a avec l'eau ce jour-là? Et qu'est-ce que ça signifie? Alors, il y a ici une très belle explication, je crois qu'elle peut être très enrichissante. Je vais commencer par la fin et revenir au début. C'est marqué dans le Midrash que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé les herbes, il a créé les arbres, mais tout n'est pas encore sorti de la terre pour faire pousser des fruits. Pourquoi? Il dit le Chumash, Ve Adam Aïn la Avod et Adama. On va le lire, je crois, à Simchat Torah déjà. Puisqu'il n'y a pas d'homme pour travailler la terre, donc la pluie n'est pas descendue, donc les herbes ne poussaient pas. Il dit Rashi, fallait quelqu'un qui demande la pluie. Un homme va concentrer, toute sa émouna dans sa parnassa, dans ce qu'il aura à manger, dans son travail, par la demande de pluie à Akadosh Baruch Hu. D'accord? Aujourd'hui, ça s'exprime dans autre chose. Mais, il dit Rashi, celui qui ne demande pas, il n'a pas. Puisqu'il n'y a personne pour demander les pluies, il n'y a pas les pluies. Quand Hachem, il a créé la bracha dans le monde, c'est pour l'homme. Et pour que l'homme, il ait sa bracha, il faut qu'il sache la demander. Le Baal Shem Tov, il a dit que des fois, un homme, il a une grande bracha qui l'attend, mais il ne demande pas. Il y a une histoire même qu'il est parti avec ses élèves chez quelqu'un de très pauvre, et il est resté là-bas, et l'autre, il a dû vendre sa vache pour les nourrir. Et quand, à la fin, il restait quelques centimes, il lui a dit, bon, si tu veux que je te fasse une capara, voilà, ça coûte tant. Et l'autre, les élèves, ils étaient bouleversés. Ils ont dit, mais je comprends pas, on n'a pas le droit de prendre de quelqu'un qui n'a pas. Il leur a dit, allez-y, dans une semaine, vous allez voir ce qui se passe. Une semaine après, cet homme-là, il a gagné un trésor de son voisin. Son voisin, il lui a dit, voilà, c'était un homme âgé, soulard, il a dit, regarde, j'ai caché à la forêt, dans un tronc d'arbre, tout mon argent, beaucoup d'argent. Je ne veux pas la laisser à mes enfants. C'est pour toi. Et comme ça, une semaine après, il est parti, il a tranché l'arbre, il a trouvé son trésor. Ils ont dit au Baal Shem Tov, c'est quoi? Il a dit au Baal Shem Tov, cet homme-là, il y avait beaucoup de bracha qui l'attendaient, mais il ne priait pas, il ne demandait pas, jamais. Et il faut que l'homme y demande, l'homme y déclenche sa bracha. Donc, dès que j'ai dit, on va lui enlever, il n'est plus rien. Dès qu'il n'a plus rien, il lève les yeux vers le ciel du fond du cœur. Voilà, donc Rashi nous dit, c'est quoi, il n'y avait pas un homme pour servir la terre? Ça veut dire que tant que l'homme n'a pas demandé les pluies, il n'y avait pas de pluie. D'accord? Ces pluies-là, c'est devenu le sens de la Emouna. Vous allez voir dans Gemara Ta'anit, la Gemara parle que le jour des pluies, c'est comme le jour de la création du monde. Pourquoi? Parce que ces deux-là, quand il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de vie. En Israël, quand il y avait la sécheresse, on faisait des jeûnes et des jeûnes parce que c'est la vie. La source de la vie, c'était ça.
Mais nous raconte le Midrash qu'il y a eu un problème. Quand on va lire dans Parashat Bereshit à Simchat Torah, que Akadosh Baruch Hu, il a divisé les eaux en deux. Les eaux qu'il a mis en haut et les eaux qu'il a mis en bas. Et là, le Midrash nous raconte que les eaux qui sont restées en bas, ils ont pleuré devant Akadosh Baruch Hu. Et ils ont dit, nous aussi, on veut être à côté d'Akadosh Baruch Hu. Nous aussi, pourquoi les eaux d'en haut, ils ont mérité d'être en haut et nous, on est en bas? Ananami ba'inan lemive kame malka. Nous aussi, on veut être devant Akadosh Baruch Hu. Il leur a dit à Akadosh Baruch Hu, puisque vous avez demandé ça, alors on prendra de vous pour faire Nissou Hamaim dans la fête de Sukkot. On vous prendra et on vous sacrifiera sur le Misbéar dans la fête de Sukkot. Brouchim Abaïm. Ça a l'air d'être un midrash simple, que les eaux n'étaient pas contents. Pourquoi ils n'ont pas mérité? Hein? Vous pouvez prendre un café, hein, ça ne dérange pas. Café, petite bracha. On a l'air de dire, bon, les eaux, ils n'étaient pas contents, mais il y a ici le Pachad Yitzhak nous donne une explication très très intéressante. Il y a deux sortes de choses. Dans notre travail, il y a deux choses. Il y a des choses sur quoi on doit se battre et faire beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est très dur, on a des épreuves, c'est pas facile. On doit se battre pour faire la mitzvah, pour combattre le Yetzer Hara, pour faire des mitzvot. Des fois, c'est un détail, des fois, c'est... Et il y a des choses où, Baruch Hashem, c'est devenu une partie de notre vie. C'est devenu naturel. Je me lève le matin, je vais à la tefila. J'ai gagné temps, je donne temps. J'ai une demi-heure, je vais étudier. On me demande, ma femme me demande de l'aide, je l'aide. Il y a des choses qui sont devenues naturelles, le Shabbat, et il y a des choses qui restent pas naturelles. On demande tous les matins dans la tefila. Ve'al tevi eni lide nisayon. Écoutez bien. Tous les matins, on prie à Hachem, sauve-nous des épreuves. On ne veut pas d'épreuves. Il y a un problème. L'épreuve, ça donne beaucoup de mérite. Quand il y a une épreuve et tu combats, c'est beaucoup de mérite. Comment un homme il peut prier le matin et dire à Kadosh Baruch Hu, je veux pas du mérite? C'est pas normal. Hein? Nous dit le Messiah des Charim que l'essentiel de la raison que l'homme y vit sur terre, c'est faire les mitzvot, servir Hachem et surmonter les épreuves. Quelqu'un il m'a dit, voilà, 3 choses, surmonter les épreuves. Et nous on vient, on prie, ne nous envoie pas des épreuves. C'est quoi l'explication? Le fait qu'on ne veut pas des épreuves, parce qu'on ne veut pas tomber dans les épreuves, ça fait que les épreuves qu'on devait avoir, on est récompensé comme si qu'on les a eues. Vous entendez le chidouche? Quelqu'un qui a réussi à éliminer une épreuve, quelqu'un que Shabbat, il a mis un système gamarnou, impossible de transgresser le Shabbat, il fait plus d'efforts. Il a autant et voire plus du mérite que celui qui se bat tous les Shabbats pour le garder. C'est pas normal, mais c'est ça le secret. Il y a 2 sortes de travail, 2 sortes de mitzvot. Il y a les mitzvot qui viennent par un effort, et il y a des mitzvot qui deviennent un acquis, et que sans travail, tu évolues, et tu as du mérite, comme si tu avais fait le travail. Nous dit le Pachad Yitzhak, Ve'al tevi eni lide nisayon, un homme qui se protège, qui ne veut pas rentrer dans une situation où il risque de glisser sur une peau de banane. L'autre, il lui dit, mais moi, je vais à l'épreuve et je surmonte. Ben non, moi, j'ai plus de mérite que toi. Moi, j'ai créé chez moi un état, un état naturel d'élévation, de grandeur. Un homme, il s'énerve. Sa femme, elle a énervé, son associé, ou un jeune gamin dans la rue, il s'énerve. Il y a quelqu'un qui a neutralisé totalement la colère. C'est comme de la pluie sur un imperméable. Tu peux m'énerver, me parler, crier. Gamarnou, c'est beau.
Bon, alors est-ce que... Il y a ici deux niveaux. Il y a des choses comme ça et des choses comme ça. Chacun peut... Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Quand bien que les choses deviennent plus naturelles, ça devient Ani, Sheli, Shelcha, Veshelcha, Sheli. Par exemple, dans une famille. Hein? L'autre fois, j'ai raconté celui qui donnait 100 euros à sa femme, 100 euros par mois. Et dans ces 100 euros, elle devait acheter la moitié des courses et elle n'avait plus rien pour vivre. Et elle me rappelle, elle me dit, qu'est-ce que je fais? Mais il ne comprend pas qu'on a besoin. Je vais parler de ça. Mais dans un foyer, c'est quand qu'il y a un bon shalom bayit, quand on fait ce que la Pirkei Avot il dit, Sheli Shelcha, hein, Veshelcha Shelcha. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à moi est à toi. Toi tu es moi et moi je suis toi. Quand on arrive à ce sentiment-là, shalom bayit parfait. Mais quand il y a toi et moi, et surtout si on rajoute le critère Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi. Il y a même qui rajoute Sheli, Sheli, ce qui est à moi c'est à moi, et même ce qui est à toi, c'est à moi. C'est marqué dans la Mishnah. Il y a sa femme et tout ce que tu as. Qui c'est qui te l'a amené? C'est moi. Et là, ça commence le feu et les disputes. Il y a cette notion dans Avodat Hashem que c'est moi-même. Akadosh Baruch Hu, c'est moi. Ça veut dire, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu, il me demande. Ça devient moi-même. Gamarnu, c'est Sheli, Shelcha, Veshelcha, Sheli. Ça, c'est un niveau extraordinaire. Et ça, c'est le secret de ce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'eau. Il a dit à l'eau, regarde, les Bnei Israël, ils vont te prendre et ils vont te sacrifier sur le Misbéach. Et ça va être la signification que l'eau d'en haut va symboliser la matière qu'on doit travailler pour avoir, la matière qu'on doit prier pour avoir, la matière qu'une fois qu'on l'a eue, on doit travailler sur soi pour la cachériser, en prélevant ci, en prélevant ça, en faisant ci, en faisant ça. Mais dans la fête de Sukkot se dévoile quelque chose de nouveau. Que même avec de la matière simple, de l'eau, mais de l'eau c'est le symbole de la vie. De l'eau on va la prendre et on va la sacrifier sur le Misbéach. Et ça sera le plus grand service qu'on va servir à Kadosh Baruch. Là on peut comprendre qu'il y a deux sortes de joie. Quand on parle de la joie, il y a deux sortes de joie, et à Sukkot, c'est encore plus. Il y a ce que le Passouk nous dit, Ivdu et Hashem besimcha. C'est quoi Ivdu et Hashem besimcha? Sers à Kadosh Baruch Hu avec joie. C'est quoi ça? Ça veut dire, je fais un service d'Hashem. Voilà, vous venez étudier, par exemple, maintenant vous faites une mitzvah chaque seconde. Chaque mot qui sort de ma bouche, c'est une mitzvah. Peut-être plusieurs même. Et si vous le faites sans être trop fatigué, mais en étant bessimra, avec un sourire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu sers à Kadosh Baruch Hu avec joie. Mais c'est quoi la joie? La joie, c'est la joie du service que tu as fait. Je suis en train de faire une mitzvah. À la place d'être dans mon lit et dormir comme hier et avant-hier, je suis là, grâce à Dieu, et j'étudie la Torah au milieu de la nuit. C'est magnifique. Très bien, j'aurais pu très bien dire, bon, cette année, je ne vais pas la veiller, il y a le Covid, ou toutes sortes d'explications. Je suis en train de dire, ça c'est Ivdu et Hashem, besimcha. Mais il y a Simchut Tzadikim Bashem. C'est quoi Simchut Tzadikim Bashem? Les Tzadikim, réjouissez-vous en Hashem. Même quand tu fais rien, rien que le fait que je sais que j'aime Hashem, que je me protège de la faute, je fais rien. Ma joie, c'est le travail lui-même. Alors, c'est très intéressant. Pour être joyeux et que le travail soit un travail en soi, je suis heureux. Voilà, je suis heureux. Ça vient des choses qui sont déjà acquises et naturelles. Parce que je suis un juif, parce que je connais mes valeurs, parce que j'ai la Emouna, parce que Baruch Hashem, je suis Shomer Shabbat, parce que je fais des mitzvot. En soi, c'est déjà ce qui est acquis et naturel chez moi, m'entraîne une simcha indépendamment de l'acte. Ça, c'est Simchou Tzadikim Bashem. Les Tzadikim, Ouvren Tzadikim, Irou Veismachou, les Tzadikim, rien qui voient un endroit où il y a une odeur de Torah, de mitzvah, de Gdusha, ça y est, ils sont joyeux. La joie, elle est naturelle.
Regardez dans cette période difficile qu'on a passée. Combien les gens ils sont déprimés et ils ont de quoi? Non. Et on entend ci, on entend ça et ça ne s'arrête pas. Mais celui qui a la Torah et les mitzvot, il ne perd pas le moral. Tout de suite, il le retrouve. Il a une énergie de simcha en lui. Et combien qu'un homme, il rend sa vie plus reliée à la Kedusha, au mitzvot, au spirituel, même dans sa vie matérielle, ça tourne autour du spirituel, automatiquement, sa joie, elle est naturelle. C'est comme quand il y a de l'eau. Tu enlèves, 2 secondes après, ça revient. Tu la pousses, elle revient. Elle est là. L'eau, c'est la vie, donc elle ne s'arrête pas, elle ne se limite pas. Ça, c'est Simchut Tzadikim B'Hashem. Il nous dit le Rambam que à Sukkot, il y avait une Simcha Yetera. C'est quoi une Simcha Yetera? Une joie particulière. C'était quoi cette joie particulière? C'était le mélange de ces deux choses-là. Quand on venait, on amenait ces eaux-là, qui ont dit, mais nous, Hachem aussi, on veut servir Hachem. Mais vous n'avez rien fait. Mais personne n'a prié pour les amener. Mais ces eaux qui sont la vie symbolisent celui, justement, qui est servi sur le misbéar sans rien amener, sans rien faire. Qu'est-ce que tu sacrifies sur le misbéar? Là, il y avait une joie particulière. Qui c'est qui fêtait cette joie, on a dit? Les chassidim, les tzadikim, les anshe maaseh. Un homme que sa vie est chargée de mitzvot, il court après les mitzvot, sa vie elle est imprégnée de spirituel. C'est tellement une richesse, c'est lui qui n'arrivait pas à se calmer. Parce que ce jour-là, où on prend les eaux, qui ont dit mais on veut être devant Hachem, et on met sur le misbéar, alors eux, ils arrivaient à exprimer aussi tout ce naturel qu'il y a en eux. Et ça allait tellement fort qu'ils puisaient un souffle divin de l'intérieur d'eux-mêmes. Simchat bet hashoeva. Le puisage d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Rien, nitiamen. Justement, le rien qui est très grand. Le non-travail qui est déjà un travail. Qu'est-ce que c'est magnifique. Regardez, il y a un secteur dans l'homme, dans le juif, qui est intouchable. C'est l'amour d'Hachem. Combien ils ont attrapé des juifs pendant la Shoah, dans la période d'Inquisition, ils leur ont dit « Convertis-toi ». Des gens qui n'ont pas fait, qui pratiquaient pas, qui faisaient pas Shabbat. Quand on leur a dit ça, ils étaient prêts à mourir. Pas une histoire, tout. Pourquoi? Parce que ce côté-là naturel, on ne peut pas nous l'enlever. Il est imprégné dans chaque juif. Ce côté-là peut grandir et s'augmenter. On peut rendre le naturel de Kedusha très très élevé. Et là, c'était le moment de l'exprimer dans la fête de Sukkot. Après qu'on a pardonné nos fautes. Après que Sukkot, c'est le symbole de la vie, de la pluie. Là, on ressent la vie spirituelle qu'il y a en nous. Là, à travers les eaux qu'on sacrifie, les eaux qui n'ont pas voulu rester détachées de leur source, Hachem, il leur a donné ce cadeau-là d'être sacrifié à Sukkot. Et que derrière ça va être exprimé la Kedusha qu'on peut découvrir dans chaque juif à travers le niveau qu'il a touché. Ça, c'était Simcha Yetera, la grande joie qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Là, maintenant, on va comprendre sur quoi il dansait et sur quoi il chantait. Je vais vous lire 2 petits morceaux dans la Gemara. Mais juste avant, ce qu'on peut apprendre de cette Simcha qui vient après Kippour, c'est que ça ne suffit pas de vouloir se débarrasser des erreurs. Il faut vouloir être une source de vie, une source de joie, une source de Kedusha. Et ça, c'est un travail. Qu'est-ce qui permet ces choses-là? Ce qui permet ces choses-là, c'est qu'est-ce qu'on fréquente, qu'est-ce qu'on fait de notre temps, qu'est-ce qu'on ferait de notre réussite. Est-ce qu'on met dedans de la Kedusha? Un homme qui ne va pas du tout à la synagogue, regardez par exemple, qui n'étudie pas du tout, il s'éloigne de sa source. Son naturel n'existe presque plus. Parce qu'il s'est déconnecté. Des gens qui vont te dire qu'au Maroc ou en Tunisie, leur père était leur grand-père était un grand rabbin. Oui, alors, comment ça s'est passé? Tant qu'un homme, il ne peut pas vivre seul. Le Ham Israël a besoin d'être relié. Makom Torah. Quand un homme il est relié à un endroit de Torah,
il évolue automatiquement. Quand il y avait le Beth Amikdash, un homme il évoluait automatiquement. Quand un homme il étudie cette magie de l'étude, la magie de l'étude où on exprime plusieurs fois dans la Gemara que l'étude, megadalto ou meromamto, ça fait grandir la personne. Comment? Nous, on va venir par exemple tout à l'heure, dans quelques minutes, on va passer à un sujet halachique. Shabbat, il ne faut pas faire ci. Il y a un qui va me dire, mais Rav, fais-nous un petit résumé, il y a 5-6 halachot. Shabbat, il ne faut pas ouvrir sa poche qui n'a pas été. 2-3 sujets, c'est tout. Non, nous on va étudier pendant 2 heures, pas moins. Le sujet, la Gemara. Mais on sort d'un cours comme ça, tu peux étudier même un taureau qui est encore une vache dans Baba Kama. Tu dis, mais aujourd'hui il n'y a plus de taureaux et plus de vaches dans les routes, c'est des voitures. Tu sors d'un limoud à Torah, le limoud à Torah c'est une magie. Ça nous donne, ça nous élève et ça nous donne un naturel de Kedusha. Un naturel extraordinaire. Il y a des choses comme ça qui nous permettent. Et un homme, il doit savoir que c'est tellement fort. Quand après, tu associes le travail. Il y a des gens, par exemple, le matin, que chez eux, la tefila, c'est évident depuis longtemps. Et il y a des gens, c'est pas évident. Tous les matins, c'est une guerre. Ils arrivent 5 minutes en retard, 10 minutes en retard, un jour, une demi-heure. Mais ils ne veulent pas rater la tefila. Tous les jours. Ce mélange du naturel, que je dois faire ma tefila bien, que je dois faire ma tefila Betsibour, avec le combat qui est rajouté. Allez, il faut faire. Un homme, il donne ma asser, par exemple. Mais chaque fois, c'est un combat. Je donne pas, je fais pas. Le mélange de ce qui est naturel, qui est devenu naturel, sans travail. Avec le travail, ça amène à l'homme une joie particulière. Parce que d'une part, il est joyeux du niveau qu'il a, il est fier. Comme il y a des gens qui vont te dire, ah, je suis fier que cette mitzvah, je la fais. Et d'une autre part, le travail, c'est le niveau supérieur. Ça, c'est une simcha yetera. C'est une très grande joie. Et là, on va comprendre, et on va terminer avec ça, on va passer un peu à la halacha. On va comprendre, si vous prenez ici, savoir qu'est-ce qu'il disait dans cette nuit-là. Il dansait toute la nuit. Et il puisait du roi HaKodesh, ce symbole de Sukkot, où on est entouré d'Akadosh Baruch Hu, par en haut, par en bas, de tous les côtés. Dans nos mains, on prend les mitzvot. Ça veut dire qu'on devient une âme vivante de mitzvah, de Kedusha. Ce naturel-là qui s'exprime dans cette eau où on fait rien, on puise, et on met sur le misbéach, et on a préparé ce moment pendant 14 ou 15 heures. Qu'est-ce qu'il chantait? Il dit la Gemara ici comme ça. Dans Daf. Voilà. Chassidim ve'anshe ma'aseh. On va prendre d'abord Hillel Azaken. Qu'est-ce qu'il disait? C'est dans la 7e ligne. Tanya, Amrou alav al Hillel Azaken. On racontait sur Hillel Azaken. Qui c'est qui, hein? Qui ne connaît pas, c'est qui Hillel? Hillel Azaken. Kshaya sameach besimchat bet hashoeva, quand il se réjouissait de la simchat bet hashoeva, Amar, il disait comme ça, Imanikan akolkan. Si moi je suis là, c'est la 7e ligne dans Daf Nun Gimel. Imanikan akolkan. Dans Souka, je vous ai fait courir un peu à droite et à gauche. Souka, Nun Gimel, 7e ligne. Hillel Azaken, il chantait quoi cette nuit-là? Il avait un chant. C'était quoi ce chant, hein, Maurice? Imanikan akolkan. Si moi je suis là, tout est là. Im enanikan mikan. Si je suis pas là, qui est là? C'est quoi ce chant-là? Vous savez, si je suis là. Non, il dit Tosfot et Rashi qu'il parlait sur Akadosh Baruch Hu. Merci beaucoup. Il parlait sur Akadosh Baruch Hu. Et il disait, si je suis là, si Akadosh Baruch Hu il est là, tout est là. Un homme qui a Akadosh Baruch Hu dans son travail, tout est là. Un homme qui a Akadosh Baruch Hu dans son foyer, tout est là. Si Hachem il est avec toi, tu as tout. Si Hachem il n'est pas avec toi, tu n'as rien. Rabotai, depuis quand il dit Ani sur Akadosh Baruch Hu? Si Hachem il est là, tout est là. Mais comment tu peux dire Ani sur Akadosh Baruch Hu?
Qu'est-ce qu'on a expliqué que cette simcha-là, c'était quoi? C'était cette union-là de dire, mais moi, il n'y a pas moi. Moi, c'est la volonté d'Hachem. Moi, donc, oui, on comprend comment il peut se permettre et il dit, Imani Kan. Si Hachem, il est là, parce que moi, je représente que Akadosh Baruch Hu. Mon naturel, c'est quoi? C'est l'amour d'Hachem. Imani Kan Akol Kan. Si je ne suis pas là, il n'y a rien qui est là. Prenez juste la chanson qu'il y a juste avant, dans la deuxième ligne. Tanoura Banan. On va tout de suite faire une pause dans quelques minutes. Tanoura Banan. Yesh mehem omrim. Qu'est-ce qui dansait ces tzadikim? Yesh mehem omrim, il y a qui disait Ashrei yaldutenu shelo bisha et ziknutenu. Heureux est notre jeunesse qui n'a pas fait honte à notre vieillesse. On est tellement heureux que si on est là aujourd'hui et on est capable de danser toute une nuit que pour l'amour d'Hachem, sans rien, sans faire aucun travail, c'est ce qu'on a dit. C'est le simchut tzadikim b'Hachem, c'est pas Ivdou et Hachem besimcha. Si on est capable tellement, c'est que, heureusement qu'on a commencé quand on était jeune. Heureux notre jeunesse qui n'a pas fait honte à notre vieillesse. Alors il n'y avait que des grands tzadikim de naissance là-bas, non. Elou chassidim ve'anshe ma'aseh. Ça c'était les grands chassidim. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils chantaient? Ashrei ziknutenu shekipra et yaldutenu. Heureux notre jeunesse qui a pardonné sur notre vieillesse. Non, heureux notre vieillesse qui a pardonné sur notre jeunesse. Elou ba'alei tshuva, ceux qui ont fait tshuva. Il n'y avait pas de groupe, c'était un seul groupe. Parce que le Baal Tshuva, il doit dépasser le tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il a goûté le goût de la faute. Et maintenant, il doit se tenir à un niveau solide, sans retomber. Donc il a un travail supplémentaire. Mais cela se réjouissait de dire, heureusement qu'un jour dans la vie, on a compris. Heureusement qu'un jour, on a compris et qu'on a laissé tomber la vanité et les choses éphémères pour leur donner un sens éternel de valeur et de grandeur. Elouva Elou Omri, les deux ils chantaient en même temps, ils disaient, on est après Kippour, Ashremi Shelo Chata, heureux celui qui a jamais fauté, ou Miché Chata, mais celui qui a fauté, qui s'inquiète pas, Yashuv Veimcholo, qui fasse tchouva et on va lui pardonner. Ça veut dire on arrive à une situation de pouvoir dire à tout le monde, voilà la vraie joie de la vie. Quand je le dis ici au Beth Midrash, devant vous déjà, et il y a pas mal que ils ont sacrifié leur nuit, ou une partie, ils n'ont pas pu se reposer toute la journée. Hashmuel, ils n'ont pas pu se reposer. Mais quand je le dis ici dans un Makom Torah, où Bémet les gens aiment l'étude, aiment la Gdusha, aiment les mitzvot, et même les mitzvot que des fois ils apparaissent un peu difficiles. Il y a ici savoir que ce soir-là, dans la fête de Sukkot, cette fête-là, où Hachem nous a redonné les nuées de gloire, il nous a pardonné, il nous a redonné la vie, la vraie vie. Là, c'est le moment de se réjouir et de remettre en place cette simcha extraordinaire, que la majorité des choses dans notre vie, qu'on les fasse naturellement. Comme nous dit le Messiah Yesharim à la fin, que naturellement, ce qui nous éloigne d'Hachem, on puisse se sauver de lui comme quelque chose, comme du feu. Et quelque chose qui nous approche à Hachem, on doit le coller comme l'aimant qui court après le fer. Voilà, ça doit devenir quelque chose de naturel. David Ameller, c'était comme ça. Il dit, David Ameller, quand je me lève le matin, j'ai tellement de choses à faire. Un roi, c'est énorme. Tellement de choses à faire. Le temps de réfléchir où j'y vais, mes pieds m'amènent au Beth Midrash. Comme ça, il dit David Ameller. Raglaï molichot. Pourquoi? Parce que David Ameller, il dit Kitov yom bachatzerecha me alef. Une journée dans ta maison est valable pour moi mieux que 1000 jours dans les endroits où je fais des fêtes ou des ambiances pas cachères, ou même cachères, mais pas spirituelles.
Donc automatiquement, quand il se levait le matin, son naturel à David Ameler, c'était quoi? C'était d'aller au Beth Midrash. Davka nafshi acharecha. Je suis collé après toi. La notion de coller, ça veut dire je suis collé. Ça, c'était son naturel. Mais il y avait beaucoup d'épreuves aussi qu'a eu le roi David. Et l'association des deux donne à l'homme une vraie joie spirituelle, une vraie joie éternelle. Voilà comment on puise le souffle divin quand on sait consolider tout ce qui est déjà solide et mettre une énergie nouvelle dans ce qui est difficile et faire au maximum. Rabbi Yossi ben Kisma, on va voir d'où ça sort ce grand bruit là, si c'est de Rav Charbit ou de là-bas. C'est bien le bruit, mais la nuit on va essayer de ne pas qu'ils ne nous appellent pas la police. Rabbi Yossi ben Kisma, tout le monde connaît cette histoire à la fin des Pirkei Avot. Il nous raconte qu'il a rencontré un homme qui lui a dit d'où tu es. Alors il dit je suis d'une ville de grands chachamim. Il dit ah c'est comme ça, viens habiter dans notre ville et je te donnerai des milliers de pièces d'argent et d'or. Rien que viens habiter chez nous, on veut un rave. Et Rav Yossi lui a dit même si tu me donnes tout l'argent et l'or du monde, j'habiterai que dans un endroit où il y a de la Torah. Comme ça il dit Rav Yossi. Il s'est ramené à la fin des Pirkei Avot et après il va argumenter parce que ce qui reste à l'homme. Mais c'est quoi? Pourquoi c'est important? Makom Torah, un endroit de Torah, se faire un rave, aser lecha rav, kne lecha chaver, avoir des bons amis qui étudient, poser ses questions à un rave, toutes ces choses-là font qu'après, voilà, on a un naturel solide, très fort. Et le mérite, il est comme si on a eu besoin de combattre et se battre avec notre Yetzer Hara. Tellement le mérite est fort, la force. Donc Bezrat Hashem, que ça nous permette après aussi d'avoir une grande simcha dans notre Avodat Hashem, de savoir le bonheur de ce qu'on fait déjà même sans réfléchir, et le bonheur qu'on a de savoir combattre les épreuves, et avec tout ça, arriver à l'amour d'Hashem. Ivdo et Hashem besimcha, uvchen tzadikim ir'u ve'ismach. Chazak olam. J'aurais bien